Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je viens partager des messages. C'est parti. Alors, je vais tirer 3 cartes. Ah, mais elles sont tombées. Voilà, c'est pas un hasard. On y va. J'entends une histoire incongrue. Alors, moi, je me laisse guider totalement par la canalisation, par les messages que je reçois. Je ne connais pas du tout, mais du tout les cartes. D'ailleurs, elles ne sont pas françaises. Voilà, donc je laisse aller mon ressenti et les messages qui me parviennent. Là, il y a vraiment une situation qui vous a mis en échec. Parce que on me dit que ça a fait mal. J'ai le pic vraiment noir et je ressens à l'intérieur de moi que ça a fait mal. Et donc, il y a une situation qui a été douloureuse, que vous avez vécue. Et on me dit échec et mat. Échec et mat. C'est comme si... Et en même temps, j'entends, vous avez gagné la bataille. C'est comme si vraiment... on parle de feu, de quelque chose qui est terminé. C'est comme s'il y a quelque chose qui a brûlé. On voit ces feuilles d'ailleurs tomber. C'est comme si c'est la fin d'une histoire, la fin de quelque chose, la fin d'un passé lointain. On dit lié aux parents. Et j'ai 2 portes. J'ai 2 choix, j'ai 2 solutions. Vous avez 2 choix, vous avez 2 solutions, 2 ouvertures. Mais il y a une porte que vous pourriez prendre qui ne vous apportera pas forcément du bien-être. Par contre, l'autre, on me dit, c'est de l'amour assuré. Et vous le savez déjà, ça. C'est ce qu'on me dit. Il y a pu avoir des nœuds dans le passé, de la colère par rapport à cette situation. La personne que vous avez en face ou dans le cœur, c'est ce qu'on me dit. Ça ne tenait qu'à un fil ou ça ne tient qu'à un fil. Il y a quelque chose avec les fils, le nœud. Ça touche à sa fin. Il y a une situation qui a pu faire désordre dans votre vie, dans votre être, dans votre intériorité, dans votre intégrité. Ça a pu être souffrant, douloureux, poignant même, atrocement poignant, souffrant au moment des pleurs, des larmes, de la tristesse profonde, un profond désarroi, de la mélancolie, un manque de sérénité, vous voyez. Et ça, c'est lié au passé, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, si la guidance vous parle. Oui, c'est ça, c'est les émotions, vous voyez. Et c'est lié à l'amour, parce qu'on me dit le rouge, les émotions. Et déjà, on parle aussi d'abondance, de récolter de l'abondance, de nouveau un amour. Une nouvelle abondance s'offre à vous d'accueillir, de cueillir, de ramasser ce qui vient, de l'accueillir. Et il y a plusieurs personnes, vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. Il y a plusieurs personnes dans la même situation. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, que vous vous sentez écrasé actuellement dans votre... peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que vous êtes malade, que vous vous sentez noyé sous les eaux par rapport au travail. Il y a peut-être un patron, un dirigeant, une administration, administratif, un avocat, un juge, un être de notoriété, une notoriété, on me dit patronat, ça peut être aussi un avocat, quelque chose que vous craignez, qui vous fait peur, dont vous attendez des réponses. On me dit c'est sous l'eau, la situation elle est sous l'eau. Alors, j'entends vous aussi avec. Alors,
Quand on me dit vous aussi avec ce que je ressens, c'est qu'en fait vous vivez pleinement ou entièrement, vous êtes à 100% dans cette situation difficile peut-être ou qui vous rend malheureux. Je vous dis, ça peut être lié à une procédure, à un avocat, à un acte notarié, à un travail, quelque chose de judiciaire, un avenir non certain pour certains, un avenir dont vous n'arrivez pas à faire surface, ou vous ne voyez pas l'issue, vous avez l'impression de patauger, d'être sous l'eau, la tête au fond de l'eau, et vous craignez un personnage, vous craignez une situation, il y a quelque chose de... on me dit mettre en place des documents administratifs, peut-être juridiques, professionnels, on me redit acte notarié. On me parle, il y a une situation qui vous intimide, mais c'est pas dans le sens rougir, c'est ne pas faire face. Voilà, ne pas arriver à faire face ou être complètement sous l'emprise de cette situation et qui fait que vous n'arrivez plus à prendre le dessus, les devants. C'est ça. Ok. Ça peut être aussi une situation d'ordre sentimental. Ouais. J'entends, il y a le feu aux poupes. Alors, je sais pas, je l'emploie jamais ce terme. Enfin bref, de toute façon, je laisse aller la guidance, mais ça parlera sûrement à certains. Ça va décoller, ça va déménager, ça va rigoler. Donc vous allez rigoler, déménager, c'est ce qu'on me dit. Donc moi, je laisse aller. Ça va rigoler, ça va déménager. Ça va se lisser enfin dans votre vie. Vous allez y voir plus clair. Alors, il y a peut-être 3 personnes dans la situation ou 3 situations où on vous demande d'y déposer de l'amour. On vous demande de vous ouvrir à chacune d'elles, d'accepter ce qui vient. Si c'est une rupture de contrat, on accueille. Si vous ne vous sentez plus bien dans le professionnel, tournez la page et allez de l'avant. Faites le nécessaire, ne restez pas comme ça. Si vous avez une boule au ventre, des angoisses, si ça ne va plus, si ça ne fait plus cohérence et que ça fait une cohésion, mais cohésion comme un accident, vous voyez. On dit ne restez pas là. On montre un choc de voiture. Alors il y a peut-être aussi des personnes qui ont vécu des accidents, c'est ce qu'on me dit, assez brut, étranges, on me dit. Donc peut-être qu'il y a eu des phénomènes qui se sont passés. On me parle de sortie astrale, de sortie de corps. J'ai un choc avec une voiture. C'est peut-être lié à un de vos enfants, à vous. C'est très perturbant. Ça vous a aussi fait beaucoup de mal. Ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi dans un accident de voiture. En tout cas, il y a une situation qui vous a drôlement blessé. Oui, ça c'est pour certains, on me dit. Et on me dit que vous avez un cœur tout perlé. On reprend le général là. Alors oui, il faut savoir que c'est du général et bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, y voir plus clair, vous faire accompagner, vous faire aider, guérir les plaies du passé et avancer enfin, se décharger. Vous pouvez faire appel à moi, il y a tout en barre d'infos, j'ai tout écrit. Voilà. Je sais pas pourquoi on me dit le tunnel sous la Manche. Alors, très étrange. C'est comme si, finalement, au lieu de franchir la montagne, c'est ce qu'on me dit, à pied, avec un sac à dos qui est plutôt lourd, et cette randonnée, elle prend du temps, des heures, des jours, et voire même des semaines, pour franchir l'Everest. C'est ce qu'on me dit, il fait très froid, c'est glacial. On met les chaussures avec alors peut-être que vous avez envie de faire l'Everest, hein. On met des chaussures cramponnées avec des aiguilles pour planter dans la glace. C'est la galère, on me dit, c'est la galère. Mais en même temps, c'est une aventure. Et donc, on me fait référence à ce fameux tunnel sous la Manche, c'est qu'en fait, vous n'allez plus passer par des épreuves,
par des étapes difficiles dans votre vie, vous allez prendre le tout droit et vous allez passer dans ce fameux tunnel sous la Manche. Vous n'allez pas gravir l'Everest parce qu'on me dit qu'il y a eu beaucoup de compréhension et pour certains, il y en aura encore. Et pour d'autres, vous demanderez à vous faire aider justement pour vous alléger. Et cette route, cette destination, elle est fluide. Elle est fluide et elle est cohérente. Parce que c'est comme si vous avez su mettre le doigt là où il fallait. Vous avez su, ou vous allez savoir vraiment regarder dans tout son ensemble chaque situation que vous avez vécue. Et c'est plutôt joli, oui. Et donc ça va vous éviter bien des pertes et fracas que de ne pas franchir cette montagne. C'est comme si les choses s'accélèrent. Il y a plein de... On me dit des projets s'accélèrent, oui, on me montre l'écriture, c'est comme s'il y a des choses qui ont été réécrites pour vous, particulièrement, afin d'accélérer l'avenir. Voilà, alors j'ai les frissons, ça parlera peut-être à certaines personnes, pas à tout le monde, mais ça devait passer. Et on me revient encore sur le tunnel sous la Manche, qui est finalement une destination plus allégée, plus sereine et plus tranquille. Il y a moins de difficultés, vous voyez, à passer, à aller de l'autre côté, à la prochaine étape, au prochain village, à la prochaine région, au prochain pays, à la prochaine relation, au prochain travail. On me fait référence à ce tunnel sous la Manche comme si finalement c'était un lien entre le présent que vous vivez, la situation difficile, et l'autre côté du tunnel, c'est la clé. On me dit la clé de la destinée. Et finalement, si vous faisiez les choses naturellement, comme elles viennent, sans vous forcer, bien sûr en réfléchissant, en vous écoutant, en posant le pour, en posant le contre, en faisant preuve de discernement, et bien en vous laissant guider, s'il y a des documents à faire, s'il y a des étapes à franchir, si on me montre quelqu'un qui n'arrête pas de faire ci, qui n'arrête pas de faire là, de bouger, ça peut être un déménagement, ça, il n'y a pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, remplir ça, aller là, il y a le travail en plus, ou, voilà, il y a des gens qui sont à 100 à l'heure ou qui vont l'être dans pas longtemps, et laissez-vous guider, apaisez-vous, il y a un changement de lieu pour certains, et donc, on revient à cette fameuse sortie, ça m'a fait penser à la tortue. Et alors, pourquoi la tortue ouais, on me dit, il y a peut-être eu du ralentissement jusqu'à présent, jusqu'à que vous ouvriez les yeux et preniez conscience. Et en fait, après la tortue, on me montre une voiture qui va très vite sous le tunnel, dans le tunnel. Et on me montre une tortue qui grimpe. Pardon, mais c'est marrant en fait. On montre une tortue qui gravit l'Everest. Et mon Dieu, que c'est pas ça. Vous imaginez le froid, la glace. En plus, elle va glisser, quoi. Elle va s'en prendre des cascades et elle va tomber sur sa carapace. Et elle va s'accrocher. On me dit coûte que coûte. Elle va y arriver en haut de la montagne, cette tortue. Elle lâchera rien. Hein, parce qu'on me dit que vous êtes des personnes tenaces. Que vous êtes des guerriers et guerrières. Et que ça ne vous fait pas peur, l'aventure, l'extrême, de par les blessures que vous avez eues et ce par quoi vous êtes passé. Et alors, on me dit c'est péjoratif. Et donc, voilà, donc tout va être accéléré finalement parce que vous allez lâcher avec aussi les conditionnements. Alors, c'est quoi un conditionnement? Par exemple, lorsqu'on est dans une profession et qu'on nous a éduqués, il faut aller travailler parce que le travail, c'est... Laissez-moi prendre 2 secondes, mais le travail, c'est la santé, voilà. Le travail, c'est la santé. Bon, on aura tout entendu. Donc, voilà, voilà un conditionnement qu'il ne faut pas s'approprier. Hein. Le travail, ça peut être éreintant, fatigant, bousculant, chahutant, déprimant. Trop peu de temps pour vous aligner. Mais après, il faut passer par là. Il faut aussi travailler. Il faut gagner son pain. Il faut gagner son argent. Ça, c'est sûr. On a besoin de travailler. Mais encore faut-il faire un travail plaisant. Voilà. C'est ce qui est demandé par les guides, par vos anges. De faire quelque chose qui vous plaise. Peu importe si vous êtes boulangère, si vous êtes vendeuse,
Si, je sais pas, on me parle de camion de un trust, là, comme pour donner des sandwichs en indépendant, peut-être qu'il y en a certains qui veulent le faire. On vous dit, allez-y, foncez. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on me montre bien un camion avec des gens qui vendent des sandwichs. Et le camion, il accueille beaucoup de monde, d'ailleurs. Voilà, il y a aussi les pizzas, les camions à pizza, c'est ce qu'on me dit. Peu importe, je ne sais pas pourquoi on me vient à la plage avec le sable. Ceux qui font aussi des sculptures dans le sable et qui gagnent leur pain, leur sous. On me dit, il y a des gens qui donnent de la monnaie, ils font ça l'été pendant leurs vacances. Bref, c'est une parenté. Mais pour revenir, faites ce qui vous plaît le plus ou essayez de trouver un travail le plus cohérent ou en adéquation avec vous. Là, j'ai des gens qui font beaucoup d'efforts, j'ai des gens qui s'éreignent à la tâche et qui n'en peuvent plus. Il y a certaines personnes qui sont au bout du rouleau et on vous dit de peut-être vous orienter ou regarder une nouvelle, j'entends destination, une nouvelle route, une nouvelle voie, peut-être professionnelle, enfin c'est pas peut-être, une nouvelle voie professionnelle. Peut-être déjà s'y intéresser ou peut-être l'avez-vous déjà fait. Et allez-y, foncez si c'est déjà le cas, si vous avez pesé le pour, le contre. Et si juste c'est la peur la peur du jugement des autres, la peur des collègues, la peur du patron, la peur des voisins, la peur des parents, de la famille, peu importe. On me dit ça, on s'en fiche. Écoutez-vous, allez de l'avant. C'est vous qui vous levez tous les jours, c'est vous qui vous couchez tous les soirs. Et c'est vous qui êtes avec vous-même toute la journée et toute la nuit. Donc, il est important de faire quelque chose le plus cohérent possible et en adéquation avec vous-même. Très important. Parce que on me dit, il y a certains métiers qui ne vont pas plaire à des personnes. Comme on parle de nourrice, on me dit femme de ménage, on montre les travaux dans le bâtiment, à la maison avec un ordinateur, secrétaire, infirmière, aide-soignante, aide à domicile. Vous voyez, en fait, il y a des gens qui peuvent être passionnés par ça, mais d'autres non. Donc, on me dit, il est temps de trouver aussi sa juste place. Cette année, en fait, il est plus temps de faire plaisir. Il est plus temps de gagner de l'argent à contre-cœur. On me dit, il y a tellement de portes ouvertes que vous n'avez même pas confiance, vous voyez, conscience. Il faut reprendre confiance et élaborer, peut-être pour certains, il y en a pour qui c'est déjà fait, et élaborer un nouveau chemin. Waouh. Ok. On me dit couper. Couper avec l'ancien cycle. C'est ce que j'entends. Pour récolter l'abondance. Ça peut être un ancien vous-même, hein, un ancien partenaire. Mais j'ai plus, là, une ancienne personne dont vous étiez, ce qu'on vous a fait croire que vous étiez, ce que vous avez représenté pour faire plaisir aux gens, ce que vous avez dit pour toujours vous accorder avec les autres. Je vais dire ça parce qu'au moins ça passe, je fais plaisir ou au moins on ne me juge pas. Non, non, arrêtez de vous faire petite ou petit. C'est ce qu'on me dit. Prenez confiance en vous parce que vous êtes un trésor et vous avez tout ce trésor en vous qui est le ressenti, qui est l'âme, on me dit, de bonté, de pureté, parce qu'elle est pure, l'âme. Oui. L'âme est le maître de la vie, c'est ce qu'on me dit. C'est elle, elle vibre. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. J'ai des personnes qui commencent à étudier, à regarder. J'ai aussi des personnes qui aiment dessiner. Mais il y a on parle de potions magiques, de potions miracles. Il y a une situation qui va vous faire énormément de bien. Un nouveau cadre de vie. Peut-être pour certains, un déménagement. Pour d'autres, une location. Un nouvel avenir. Je ne sais pas pourquoi on me dit que ça sera chatoyant. Et en même temps, on m'envoie aussi les gens qui vont peut-être aller, ou qui sont allés, ou qui aiment aller aux champignons, en randonnée, se promener dans les feuilles qui craquent. J'ai ça aussi.
il y a quelque chose qui va vous apaiser. J'entends message, message. Ça peut être un message qui arrive en canal, en canalisation, par votre intuition. En tout cas, on me dit que vous avez eu beaucoup de signes. Parce que là, j'ai beaucoup d'enveloppes et on me dit, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de... J'entends le mot béni, béni. Béni de grâce. Mais on me dit ce signe, cet événement, peut-être un courrier, peut-être un SMS, peut-être un appel. En tout cas, je ne peux pas vous dire quoi, parce qu'on me dit c'est la surprise, c'est un signe. Ça ne vous laissera pas indifférent ou indifférente. On me montre quelqu'un qui ouvre grand les yeux, mais qui est scotché. Comme ça. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Sentimental comme amical. Mais j'ai professionnel et amoureux là. Et pour d'autres, il y a des nouvelles de quelqu'un de la famille où il y a un échange. On me dit un échange. Ouais. Et vous voyez, je parlais de signes et on a la bonne étoile. On a vraiment l'étoile qui brille. C'est très beau. Je ressens des énergies vraiment, mais... Et j'ai les frissons qui me traversent. Donc je vous le partage. D'ailleurs, à travers les messages que je passe, je tiens à remercier tous les abonnés. Ainsi que tous vos commentaires qui sont bienveillants, vraiment. Et alors, je mets des petits cœurs, hein, mais je vous lis. Et parce que sachez que si les commentaires étaient déplacés, je les arrêterais. Déjà d'une. Et donc, ce que je ressens, c'est que vraiment aussi à travers vous, je reçois également, vous voyez, à travers mes vidéos que je passe, à travers les messages que je passe pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas toujours pour les mêmes toujours. Peut-être qu'à chaque fois, ça parle aux personnes, chaque jour, au quotidien, enfin, dès que je poste une vidéo, et c'est tant mieux. Également, toutes les personnes que j'ai en thérapie, en voyance, en canal. Vraiment, je suis très contente, vraiment, vraiment. Et ce que je voulais vous dire, c'est aussi à travers vous que je reçois des énergies aussi belles. Parce que moi, j'ai mes énergies. Moi, j'ai mes guides et j'ai mes anges. Et vous aussi, vous avez les vôtres. Et parfois, lors d'un échange ou lors de mes messages que je passe, eh bien, je canalise aussi vos énergies. Et il y a quelque chose de très beau souvent qui se passe en moi. Et donc, je tiens aussi également à vous remercier vraiment. Je remercie aussi vos guides, vos anges qui passent à travers moi ou qui viennent me voir ou qui sont en reliance avec l'univers, avec les anges et les archanges, pour que je puisse vous aider à traverser ce chemin, à vous accompagner. Et voilà, donc je tiens vraiment, vraiment à vous dire merci. Parce que je suis en gratitude aussi des énergies que je reçois grâce à vous. On m'a dit explique mieux, explique davantage. Voyez, vous êtes une personne à part entière, un être de lumière. Un être de lumière, ça veut dire un être d'amour inconditionnel. Et donc, vous vivez votre quotidien et vous avez vos propres énergies, individuellement parlant. Et vous avez vos guides, vos anges. Vous, chacun d'entre vous ont leurs anges. Vous me comprenez. Sinon, je vais bafouiller si je cherche. Donc, vous avez chacun d'entre vous vos anges gardiens qui vous appartiennent. Oui, chaque personne individuellement, et au moment des cheveux sur la tête, comme des étoiles dans le ciel ou comme chaque grain de sable. Donc chaque individu sur terre a ses propres anges gardiens. Aussi bon soit-il comme pour d'autres qui côtoient le mal. Parfois ils sont entourés de toxicité. Bon, bref, parenthèse. Ça devait passer. Et donc, alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de tirer une carte. On y va.
parlais des anges gardiens et des ancêtres. Et là, j'ai vraiment, on va dire, une grand-mère ou un grand-père, c'est ce que j'entends, qui était bondé d'amour. Et qui porte tout son amour pour vous. C'est très beau, j'ai les frissons qui me traversent. Parce que je suis médium, donc je ressens. Et c'est très très beau. Là, j'ai une personne qui est partie dans l'au-delà et qui vous protège et qui vous bonde d'amour et de paix. C'est une personne qui qui demande à ce que vous soyez en paix, enfin, dans votre vie. Que ça s'arrête, ce cauchemar. C'est très très beau. Et vous voyez, c'est comme si ce guide, cet ange gardien, il vous prend dans ses bras et ça va aller, il vous dit. Regardez l'énergie qu'il a, comme il est énorme. Il vibre très fort vibratoirement. C'est un peluche et un grand amour. C'est ce qu'on me dit. En fait, c'est comme si, vous voyez, vous êtes là, vous vibrez. Et lui, il vibre tellement fort, un moment plein de lumière. Et il vous dit, mais t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. On me dit que parfois, vous pouvez ressentir votre ange gardien, que ce soit une grand-mère ou un grand-père. C'est ce que j'ai là. Ça peut être un enfant décédé, un fils, j'ai aussi. Et donc, lorsque je passe les messages, comme là, parfois je ressens beaucoup de douceur, beaucoup des énergies différentes, vous voyez, de mon quotidien à moi. Et donc, ça me traverse et je les partage. Et vraiment, je tenais à vous dire merci parce que c'est des énergies à chaque fois différentes. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.